conseillère. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, comme vous le savez, l'obligation de transfert à EPCI de la compétence eau et assainissement avait été introduite par la loi NOTRe en août 2015 aux communautés d'agglomération en 2020 et aux communautés de communes au plus tard le 1er janvier 2026. Or, après 4 ans, l'article 14 de la loi Engagement et proximité de décembre 2019 assouplit cette contrainte. Si la loi 3DS récemment promulguée maintient l'échéance au 1er janvier 2026 pour le transfert, elle impose que les communautés de communes et les communes qui la composent organisent un débat sur la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement, ainsi que sur les investissements liés aux compétences transférées. Après ce débat, une convention pourra être liée entre la communauté de communes et les communes sur la tarification et sur les orientations de la politique d'investissement pour la gestion des eaux. Les élus, pour la plupart, y compris même, je suppose, ceux qui sont dans cet hémicycle, devront faire face à la difficulté et à la collecte des déchets, avec ce que cela implique de moyens humains d'une part et financiers d'autre part. Les budgets des intercommunalités sont mobilisés pour plus de la moitié pour l'exercice de cette compétence. Et maintenant, nous devrions de surcroît assumer la compétence eau et assainissement au niveau intercommunal. Sans compter que la gestion de l'eau dans une commune revêt également une dimension sociale. Les conseillers municipaux souhaitent garder ce levier. Et en plus, notre île, regorgeant d'eau, n'est pas pour autant la région où le coût au mètre cube est le plus bas. Nous savons tous également que le coût varie en fonction du mode de gestion, qu'il s'agisse d'une régie, d'une concession, d'une DSP. Nous connaissons les contraintes géographiques et les investissements qui sont nécessaires. Il faut aussi prendre en compte que dans les zones rurales, l'habitat dispersé oblige un réseau de distribution de grande longueur. Alors, comment une intercommunalité peut-elle gérer de façon efficiente ce type de difficultés, surtout dans les territoires comme par exemple, je le citerai, la communauté de communes de Pasquale-les-Bas, composée de dizaines de communes s'étalant sur plus de 1000 km². D'autant d'éléments objectifs et fondés pour nos communes qui aspirent pour la plupart à conserver leurs prérogatives dans ce domaine d'action. Ce qui me conduit à vous solliciter, Monsieur le Président, pour que les services compétents de la collectivité réalisent un audit sur la situation actuelle afin de connaître les communes qui ont déjà transféré la compétence et celles qui aspirent à la récupérer conformément aux dispositions de la loi Engagement et proximité. Un état des lieux est nécessaire pour la mise en place de la politique de l'eau à venir. Au-delà, acceptez-vous de positionner la collectivité en faveur du maintien des prérogatives eau et assainissement dans des compétences optionnelles des communautés de communes? D'autre part, pour conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale et aussi pour conforter le principe de subsidiarité des transferts volontaires, le choix du mode de gestion, en régie ou non, les compétences, notamment pour l'eau et l'assainissement, sachant que nos élus et les élus sont attachés à la libre détermination de leurs projets de développement et d'aménagement. Je sais que cette prérogative est étatique. Simplement, je souhaiterais faire savoir qu'un texte avait été voté en 2017 au Sénat et qui ne supprime pas le transfert, mais qui le rend facultatif. C'est une option non obligatoire selon le principe de compétence. En espérant que ce texte passe prochainement à l'Assemblée nationale, nous demandons au Conseil exécutif et aux parlementaires de la Corse de soutenir et de voter ce texte ou un texte qui permette aux communes de conserver leurs prérogatives dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Vado a rispondere il Presidente dell'Ufficio dell'Acqua. Madame la conseillère, merci pour votre question. Alors, vous le savez, depuis de nombreuses années, nous sommes dans une trajectoire qui a pour objectif de renforcer, en termes d'évolution législative, qui a pour objectif de renforcer les compétences des EPCI. En matière d'eau, depuis le 1er janvier 2018, vous le savez aussi, les EPCI sont compétentes en matière de GEMAPI. Vous l'avez rappelé, au 1er janvier 2026, elles le seront en matière de gestion d'eau potable et d'assainissement. Par ces législations successives, le législateur, lui, pense qu'au-delà des aspects de rationalisation et de mutualisation, il s'agit de pallier à un manque de compétences techniques et financières des petites communes.
En face, de nombreuses communes de France et bien sûr aussi de Corse, et notamment des communes rurales, elles s'opposent fermement à ce transfert de compétences, arguant, elles, et ça peut se comprendre, qu'on est d'abord dans une perte de compétences qui continue de s'affirmer, mais aussi sur un sujet, vous l'avez dit, de gestion de proximité, de spécificité territoriale, et enfin, un sujet important qui est celui de la maîtrise du prix de l'eau. En l'état, aujourd'hui, la situation en Corse, quand on fait un petit état des lieux, nous démontre qu'il y a 5 communautés de communes ou communautés d'agglomération qui aujourd'hui exercent cette double compétence, la CAPA, la communauté d'agglomération du Pays Basquiat, et les communautés de communes du Valin-Coutaravu, Maranagol et l'Isola Balan, ce qui représente à peu près 200 000 habitants. À cela s'ajoute une dizaine de syndicats intercommunaux qui ont aussi la double compétence et qui représentent à peu près 60 000 habitants. Le reste, 168 communes, exercent toujours elles-mêmes cette double compétence. Alors, pour faire une première réponse sur votre questionnement sur la position de la collectivité de Corse, je pense que nous, à ce stade, nous ne pouvons pas présenter une position affirmée. Tout d'abord parce que ce n'est pas un champ de compétences direct, vous l'avez souligné, et par ailleurs parce que nous considérons que c'est d'abord un débat qui doit avoir lieu entre les communes et les intercommunalités. C'est pour cela que ce que nous proposons, c'est que la Chambre des territoires se saisisse de cette question, de ce débat-là, qu'elle puisse travailler, amener des réponses, notamment en termes de pistes de décision et de principes d'action. Elle pourra le faire, parce que vous le savez aussi, en s'appuyant sur la SOC, qui est un document qui est annexé aux SDAGE 2022-2027 et qui déjà établit, je crois, un bon état des lieux et des perspectives en matière de gouvernance. Pour autant, même si nous ne sommes pas en domaine de compétences directes, je veux quand même rappeler le travail qui est fait par la collectivité de Corse et par les services en matière d'appui aux communes et intercommunalités sur cette question de la gestion de l'eau. Appui financier, en 2021, 15 millions d'euros ont été affectés sur ces politiques par la collectivité de Corse, donc au service des territoires, des communes et des intercos. En matière de soutien technique, vous le savez aussi, aujourd'hui, la collectivité de Corse dispose de services d'assistance technique, SATEMA, service d'assistance technique pour la gestion des milieux aquatiques, SATEP pour la gestion de l'eau potable et SATES pour l'épuration et la gestion, je dirais, de l'assainissement. Ces services efficients sont à la disposition des communes. Je terminerai enfin par vous dire que, au-delà de ces histoires, ces questions de gouvernance qui sont importantes, et vous l'avez signalé, ce que l'on veut mettre en avant, c'est aujourd'hui l'enjeu stratégique de la gestion de l'eau dans nos territoires. Et nous pensons, et nous l'avons affirmé et nous le referons à nouveau, que la solution, une des solutions, c'est le travail, la co-construction avec les territoires à des solutions innovantes, adaptées, qui prennent en compte à la fois les besoins et la ressource et la préservation des milieux aquatiques. Je vous remercie.